Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode, où l'on va plonger tête la première dans les tréfonds de la pop culture. Aujourd'hui Thomas, on s'attaque à un gros morceau, un monstre sacré des légendes urbaines. Ah oui, Sarah, et pas n'importe lequel. On part dans les années 80, l'époque des néons fluo, des synthétiseurs, et surtout de l'âge d'or des salles d'arcade. Mais on ne va pas parler de Pac-Man ou de Donkey Kong aujourd'hui. Non, on va parler de quelque chose de beaucoup plus sombre. On va parler de Polybius. Juste le nom, ça me donne des frissons. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le saint graal des mystères du jeu vidéo, n'est-ce pas? C'est exactement ça. C'est l'histoire d'un jeu qui n'aurait jamais dû exister. Tout commence à Portland, dans l'Oregon. On est en 1981. Il faut imaginer l'ambiance. Les salles d'arcade sont bondées, c'est bruyant, ça sent la cigarette froide et la sueur d'adolescents surexcités. Et là, au milieu des bornes colorées habituelles, une nouvelle machine apparaît. Une machine différente des autres, si j'ai bien compris. Totalement. Selon la légende, la borne est entièrement noire. Pas de décoration, pas de dessin de vaisseau spatial ou de monstres sur les côtés. Juste un nom, écrit en lettres géométriques austères au-dessus de l'écran. Polybius. C'est tout. Et j'imagine que les gamins se sont jetés dessus. C'est le principe de la nouveauté. Ils se sont rués dessus, oui. Mais c'est là que ça devient bizarre. Les témoignages de l'époque, ou du moins ce qu'on raconte, disent que le jeu était incroyablement addictif. Mais pas addictif comme on l'entend aujourd'hui où t'as juste envie de passer un niveau de plus. Non, c'était viscéral. Il y avait des files d'attente interminables, des bagarres éclataient pour pouvoir jouer. D'accord, donc un succès commercial? Au début, oui, mais très vite les joueurs ont commencé à rapporter des effets secondaires terrifiants. Ce n'était pas juste de la fatigue oculaire, on parle de crises d'angoisse soudaines, de cauchemars ultra-réalistes, et plus grave encore, amnésie. Amnésie? Carrément? Oui, des trous noirs complets, des gamins qui ne se souvenaient plus de leur nom ou de où les habitaient après une partie. Et pire que ça, Sarah, certains parlent même de cas de suicide. C'est glaçant. Mais à quoi ressemblait ce jeu? C'était un shoot 'em up, un puzzle? C'est fleu. Ceux qui prétendent y avoir joué décrivent un jeu abstrait, un peu comme Tempest pour ceux qui connaissent. Des graphismes vectoriels très colorés, des formes géométriques qui pulsent à l'écran avec une rapidité folle, des effets stroboscopiques intenses. On dit qu'il y avait des messages subliminaux cachés dans les flashs lumineux, des visages grimaçants ou des mots qui apparaissent à une fraction de seconde. Donc on a une borne noire mystérieuse, un jeu psychédélique et des enfants qui deviennent fous. C'est déjà un excellent scénario de film d'horreur. Mais c'est la suite qui fait basculer l'histoire dans la théorie du complot pur et dur. Exactement. Parce que normalement, quand une borne d'arcade a du succès, qui vient la voir? L'exploitant de la salle, pour vider le monnayeur et récupérer les pièces. C'est le but du business. Mais avec Polybius, ce n'était pas l'exploitant qui venait. Laisse-moi deviner. Des types en costume? Des hommes en noir, littéralement. Des individus en costume sombre, lunettes noires, qui entraient dans la salle d'arcade sans dire un mot à personne. Ils ignoraient le gérant, ils ignoraient les gamins. Ils allaient droit vers la borne Polybius. Et ils ne prenaient pas l'argent? Non. Ils ouvraient une trappe à l'arrière de la machine et ils connectaient des appareils bizarres. Selon la légende, ils ne collectaient pas des plaies, mais des données. Ils venaient relever les compteurs de nos cerveaux, Sarah. Ils analysaient comment les joueurs réagissaient aux stimuli du jeu. C'est là que ça rejoint les grandes théories conspirationnistes américaines. On ne peut pas s'empêcher de penser à la CIA. C'est le cœur du mythe. La théorie dominante, c'est que Polybius n'était pas un jeu commercial, mais une expérience gouvernementale secrète, un prolongement du projet MK Ultra. MK Ultra, le fameux programme de contrôle mental de la CIA. C'est avéré ça pour le coup, ce n'est pas une légende. Tout à fait. MK Ultra a réellement existé, des années 50 aux années 70. La CIA a testé des drogues comme le LSD, des privations sensorielles, des électrochocs, sur des sujets souvent non consentants, pour voir si on pouvait reprogrammer l'esprit humain. La légende de Polybius suggère que le programme ne s'est pas arrêté, mais qu'il a évolué. Pourquoi s'embêter à kidnapper des gens quand on peut les faire venir volontairement devant un écran? C'est terrifiant comme idée. Utiliser le jeu vidéo naissant comme outil de contrôle de masse. Transformer le divertissement en arme. C'est le rêve humide de n'importe quelle agence de renseignement. Le jeu vidéo demande une concentration totale. Tu es en état d'hypnose légère quand tu joues. Si tu voulais insérer des commandes post-hypnotiques ou tester des seuils de tolérance au stress, c'est le média parfait. Les hommes en noir venaient donc vérifier si le conditionnement fonctionnait. C'est terrifiant comme idée. Utiliser le jeu vidéo naissant comme outil de contrôle de masse. Transformer le divertissement en arme. C'est le rêve humide de n'importe quelle agence de renseignement. Le jeu vidéo demande une concentration totale. Tu es en état d'hypnose légère quand tu joues. Si tu voulais insérer des commandes post-hypnotiques ou tester des seuils de tolérance au stress, c'est le média parfait. Les hommes en noir venaient donc vérifier si le conditionnement fonctionnait. Bon, Thomas, on va faire une petite pause dans la paranoïa. Je dois te poser la question qui fâche. Est-ce qu'on a une preuve? Une seule? Est-ce qu'on a retrouvé une borne Polybius dans un vieux garage poussiéreux?
La réponse courte est non, jamais. Aucune borne physique n'a été authentifiée. On a vu des photos circuler sur Internet, mais ce sont toutes des faux ou des bornes modifiées par des fans. Le code source du jeu originel est introuvable. Donc c'est faux. C'est juste une creepypasta avant l'heure. Pas si vite. C'est là que l'enquête devient passionnante. Parce que comme toutes les bonnes légendes urbaines, elle s'appuie sur des faits réels qui se sont déroulés à Portland en 1981. Il y a eu une convergence d'événements bizarres qui ont nourri le mythe. Quels événements? D'abord, il y a eu des cas réels d'enfants malades dans les salles d'arcade cette année-là. Par exemple, 2 joueurs ont fait une crise d'épilepsie le même jour après avoir tenté de battre des records sur le jeu Tempest. Tempest, c'est un jeu vectoriel très rapide, très intense visuellement. Ça te rappelle quelque chose? La description de Polybius. Exactement. Ensuite, il y a eu le jeu Berserk, un jeu où tu dois échapper à des robots. Un joueur de 19 ans est mort d'une crise cardiaque juste après avoir inscrit son nom dans le tableau des meilleurs scores. C'était une première. La presse locale en a parlé. Les jeux vidéo peuvent-ils tuer? C'était les gros titres. Donc on a déjà la peur panique des effets sur la santé. Et pour les hommes en noir, ça sort d'où ça? Ça aussi, c'est basé sur des faits réels. À l'époque, le FBI menait une opération massive dans les salles d'arcade de Portland, mais pas pour le contrôle mental. Ils enquêtaient sur les jeux d'argent illégaux et le trafic de drogue qui utilisaient les salles comme couverture. Ah oui, c'est beaucoup plus terre à terre. Attends, ce n'est pas tout. Il y avait aussi des craintes concernant les premiers hackers. Des agents fédéraux venaient réellement inspecter les bornes pour voir si elles n'avaient pas été trafiquées pour donner des gains illégaux. Donc, les gamins voyaient effectivement des types en costume sombre trifouiller l'arrière des machines. Je vois le tableau. Tu as un gamin de 12 ans qui a entendu dire qu'un autre a fait une crise d'épilepsie la veille. Il voit des agents du FBI inspecter une machine. Son imagination fait le reste. C'est la recette parfaite. Tu mélanges la peur technologique, la méfiance envers le gouvernement post-Watergate et l'ambiance sombre des arcades, et tu obtiens Polybius. Une légende qui explique pourquoi on se sentait si bizarre parfois après avoir joué trop longtemps. Mais alors pourquoi cette histoire persiste-t-elle? On est 40 ans plus tard. Pourquoi Polybius fascine encore autant? On la voit partout. Elle apparaît dans un épisode des Simpsons. Il y a une borne Polybius en arrière-plan dans la série Loki de Marvel. C'est devenu une icône. Je pense que c'est parce que Polybius touche à une peur très moderne et très actuelle. La peur que nos écrans nous programment. Regarde autour de toi, Sarah. Les algorithmes des réseaux sociaux sont conçus pour capter notre attention, pour nous rendre accros, pour influencer nos émotions, voire nos votes. Tu veux dire que Polybius était une prophétie? D'une certaine manière, oui. La légende parlait d'une machine qui analyse tes réactions pour te contrôler. Aujourd'hui, nous avons tous un Polybius dans notre poche. On l'appelle un smartphone. C'est une vision assez sombre, mais tellement pertinente. Polybius ne serait pas un fantôme du passé, mais une métaphore de notre présent. C'est ça. Et puis, il y a le facteur nostalgie, le côté Stranger Things. On aime se faire peur avec cette idée que le monde d'avant Internet recelait des secrets physiques tangibles. Une borne maudite, c'est plus romantique qu'un virus informatique ou qu'un algorithme invisible. C'est vrai. Il y a quelque chose de magique dans l'idée de cette borne noire solitaire dans un coin sombre qui attend sa prochaine victime. Et qui sait, peut-être qu'elle existe vraiment. Peut-être qu'elle est stockée dans un entrepôt gouvernemental au fond du Nevada, sous une bâche poussiéreuse, en attendant qu'on ait besoin de réactiver le programme. Merci Thomas, je ne vais pas dormir ce soir. Avec plaisir, Sarah. Et n'oubliez pas, si vous voyez une vieille borne d'arcade sans nom au fond d'un bar, ne mettez pas de pièces. Sage conseil. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour une autre plongée dans l'étrange. D'ici là, gardez les yeux ouverts.